Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation en fin de journée, vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée? Comme si le temps vous avait glissé entre les doigts. Aussi, j'ai vécu ça tellement de fois, cette frustration. Je voulais avancer sur mes projets, je voulais prendre du temps pour moi, je voulais profiter vraiment. Mais au final, on rentre du boulot fatigué. Je travaille en agence de publicité, donc c'est assez intense. Je prends les transports et je me rends compte que ma soirée a disparu littéralement en un claquement de doigts. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, la plupart de mes journées étaient résumées au travail et à se préparer ou à réfléchir au travail. Et je sais pas pour vous, mais moi, je refuse de résumer ma vie à ça. J'ai réalisé que le problème, c'était pas moi, c'était pas ma discipline ou c'était pas ma motivation. En réalité, ce qui me volait mes soirées, c'était des petits détails, des petits réflexes inconscients. Et surtout, c'était un manque de vraie intention. Et quand j'ai enfin compris ça, j'ai pris une décision. Reprendre le contrôle. Et dans cette vidéo, je vais pas vous dire d'arrêter de regarder Netflix ou de profiter de vos soirées pour être ultra productif. Non, pas du tout. Mais si on faisait en sorte que nos soirées comptent vraiment. J'ai découvert 5 changements ultra simples qui ont vraiment transformé mes soirées. Et si aujourd'hui vous voulez enfin arrêter de gâcher votre temps libre, ressentir que vos soirées vous appartiennent vraiment et avancer sur ce qui compte pour vous, alors cette vidéo peut tout changer. On commence tout de suite avec le premier changement qui est de stopper le faux repos qui vous vole votre temps. Vous savez, Netflix, Insta, TikTok, en fait on croit qu'on se détend. Mais en réalité, c'est un faux repos, surtout quand on scrolle. En fait, on épuise notre cerveau, on recherche vraiment pas notre énergie, on l'épuise d'une façon différente. Et en fait, le résultat, si vous faites vraiment attention à ce que vous ressentez, c'est qu'en fait, vous allez finir la journée, si vous avez passé la soirée à scroller, vous allez ressentir une sorte de fatigue et une sorte d'insatisfaction, de frustration. Parce que souvent, on se dit, allez, juste 5 minutes. Mais en fait, les concepteurs de ces applications, ils sont pas bêtes. Et ils sont assez intelligents pour avoir compris les mécaniques humaines et avoir compris comment nous faire perdre des heures sans qu'on s'en rende compte. Ici, la solution, elle est très simple. Avant d'ouvrir une application, peu importe laquelle c'est, posez-vous cette seule question. Est-ce que je choisis vraiment de faire ça par intention, parce que je le veux ? Ou est-ce que c'est juste un réflexe? Et ensuite, décidez de remplacer ça par une vraie activité reposante. Ça peut être mettre de la musique et cuisiner un bon repas ou tester de nouvelles recettes. Ça peut être allumer des bougies et lire un bon livre. Ça peut être faire une activité créative en écoutant un podcast qui vous inspire. Ou même ça peut être juste faire des étirements ou des exercices de respiration. Trouvez votre activité et décidez que c'est l'activité qui va remplacer le scrollage inutile. J'en profite pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le menu dopamine. J'ai listé plein d'idées et si vous voulez faire votre propre menu, ça va vraiment vous libérer des réseaux sociaux et des écrans. Le deuxième changement, et celui-là je l'adore, c'est d'adopter la règle du 8 minutes, 2 heures, 5 minutes. Pourquoi cette règle est un game changer? Parce qu'en fait souvent, on arrive du travail fatigué, on traîne, on se pose sur le canapé sans vraiment rien faire. Et en fait, on se rend compte que tout le temps s'est évaporé et qu'il nous reste juste le temps de manger et d'aller au lit. Mais pour contrecarrer ça, on va utiliser cette règle des 8 minutes, 2 heures et 5 minutes. En fait, l'énergie du début de soirée est souvent très mal utilisée, alors qu'en réalité, on a une fenêtre ultra précieuse de 2 heures où on peut faire plein de choses. Donc la méthode magique, c'est que les 8 premières minutes, vous allez adopter votre propre rituel de transition. Donc de transition du travail à votre temps libre, à votre temps personnel qui vous appartient à vous. Donc pour ça, ça peut être juste se changer, marcher quelques minutes, écouter de la musique, prendre une douche rapide. En fait, c'est un moyen de couper avec votre journée. Ensuite, les 2 premières heures, c'est le pic de votre soirée. Là, vous allez décider en avance si vous les utilisez soit pour vous faire plaisir avec une activité comme aller voir vos amis, aller au cinéma, passer une soirée devant un bon film, ou soit pour avancer sur quelque chose, sur un projet qui vous tient à cœur. Mais ça, décidez-le vraiment en avance. Et pour finir, les 5 dernières minutes, ça va être votre ancrage positif. L'ancrage positif, c'est le fait d'ancrer un moment positif, soit maintenant, soit qui s'est passé dans votre journée. Donc ça peut être écrire votre mini-victoire de la journée, faire une petite méditation, écrire aussi vos 3 gratitudes, tout ce qui fait que cette journée a compté. On passe maintenant au 3e changement, le hack du 1% de plus. Pourquoi la méthode du 1% est puissante? En fait, on croit qu'il faut faire de grands changements pour voir une différence, alors qu'en vrai, 1% suffit. Par exemple, si vous lisez pas, il suffit de lire une page pour que ça fasse 1% de différence. Si vous faites 3 minutes d'étirement,
C'est déjà 1% de plus que ce que vous avez fait hier, si c'était 0. Comment l'appliquer immédiatement? On va prendre des exemples très simples. Vous allez juste remplacer 1% d'une habitude passive par une habitude active. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de scroller 30 minutes, vous allez scroller 29 minutes et vous allez lire une page d'un livre. Si vous regardez Netflix, vous allez mettre un verre d'eau, une infusion, une bonne boisson à côté, vous allez allumer une bougie et c'est déjà 1% d'ambiance en plus et de self-care en plus. On passe au quatrième changement qui est de supprimer la charge mentale invisible grâce à la to-do list inversée. Vous voyez ces soirées où on a l'impression de rien faire et pourtant on n'arrête pas de réfléchir. Notre cerveau tourne en boucle sur les mêmes questions, sur les mêmes sujets. On pense ouais, j'ai oublié de faire ça, demain il faut que je fasse ça. Et en fait cette charge mentale va saboter vos soirées parce que même quand vous croyez vous détendre, en fait en arrière-plan vous avez toujours ces questions, cette charge mentale derrière et ça vous empêche de profiter pleinement. Donc en fait vous vous détendez pas vraiment. Donc ici le hack c'est de faire une to-do list inversée. Donc avant de commencer votre soirée, vous allez écrire sur un papier tout ce que je décide de ne pas faire ce soir. Vous allez voir que ce simple geste va libérer instantanément de l'espace mental. Par exemple, vous pouvez décider que ce soir, je ne pense pas au boulot. Ce soir, je réponds pas aux mails. Ce soir, je coupe totalement mes pensées du travail. Ce soir, c'est mon temps à moi et personne d'autre. C'est moi qui contrôle mon temps. Et j'en fais ce que je veux. Et si vous en avez besoin, je sais que moi je le fais parfois quand j'ai trop de choses en tête, c'est que je fais ma to-do list pour le lendemain. Donc j'écris tout ce qui me prend la tête, je l'écris et je me dis, je fais confiance à mon moi du lendemain, elle fera cette to-do list, elle fera son maximum, mais là on est le soir, il faut que je fasse une pause, donc je coupe tout, je pense plus à ça. C'est bon, j'ai écrit ma to-do list, je peux l'oublier. En fait, l'objectif ici, c'est vraiment de vous dire que vous avez le droit de vous accorder cette pause et de couper vos pensées avec tout ce qui vous prend la tête. Le cinquième changement, c'est que j'ai arrêté de dire oui à toutes les soirées moyennes. Vous savez pourquoi c'est un piège? On accepte souvent par FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de manquer, la peur de rater un moment sympa. Et résultat, on finit souvent dans une soirée où on s'ennuie, ou parfois même on regrette d'y être allé. Moi, ce que je fais à la place, et ce que je vous recommande de faire aussi, c'est d'adopter ce filtre simple, c'est de vous demander, est-ce que cette soirée me donne envie à 8 sur 10? Si oui, j'y vais, sinon, j'y vais pas. Maintenant, je priorise vraiment les sorties qui m'apportent du vrai plaisir et où je me sens bien entourée. Et en bonus, je voulais vous dire aussi que j'ai appris à accepter de ne rien faire. Juste de me poser sur mon canapé sans rien faire et surtout sans culpabiliser. Et ça fait trop du bien parce que on apprécie juste le moment présent, juste l'instant, juste nous qui existent. Et parfois, on a besoin juste de ça. Et bien sûr que oui, je regarde la télé avec mon copain le soir. Oui, parfois, je traîne sur les réseaux sociaux. Oui, parfois, je dis oui à des soirées qui en valent pas la peine du tout. Mais le principal, c'est que c'est pas tout le temps ou c'est pas toute la soirée. Vraiment, on n'a pas besoin d'être parfait tous les jours et heureusement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Je réponds vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.